Bonjour, on est le 7 avril 2023. Mon pitch est périmé depuis le 9 mars 2023. On voit rien du tout. Est-ce que c'est dangereux en vrai? Mais j'ai trop faim. Hey! Un peu le seum d'avoir choisi la seule matinée nuageuse sur toute la semaine ensoleillée pour tourner. Et en plus de base, je ne devrais même pas tourner parce que je suis overbookée. J'ai trop de trucs à faire. Mais voilà, je voulais quand même sécher un peu mes responsabilités urgentes pour me consacrer à cette responsabilité-là qui m'amuse un peu plus, qui est de tourner une vidéo parce que ça m'a trop manqué et ça me perturbait qu'il y ait un trou comme ça sur ma chaîne où il n'y a pas eu d'activité, même si c'est une petite chaîne, personne n'a vraiment d'attente dessus, mais moi j'ai de l'attente et c'est ça le plus important. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, en parlant de la chaîne, pour les nouveaux, vous n'avez pas remarqué le changement évidemment, mais pour les anciens, voilà, j'ai changé de pseudo parce que je trouvais qu'un pseudo en anglais ça me correspondait pas vraiment, je me reconnaissais pas trop et du coup voilà, j'ai opté pour ce pseudo là, voyage d'ouvrage. J'ai eu l'approbation de mes très chers amis qui me connaissent bien et du coup qui m'ont dit que ce pseudo là me correspondait plutôt bien. Au début je le trouvais un peu pompeux, mais au final mes amis m'ont dit que non, ça sonnait bien, ça sonnait un peu poétique, je vais faire confiance à leur jugement. Et si vous aimez pas, bah du coup c'est leur faute. Voilà. Je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que bah déjà ça m'avait manqué et en plus c'est sur un thème qui me hype de ouf. C'est ma première participation à ce challenge là qui est le challenge organisé par la booktubeuse américaine With Cindy, dont je vous conseille les vidéos parce que ses reviews sont hyper dynamiques, sont hyper drôles et tout. Vraiment, elle est grave sarcastique et c'est super drôle à voir. Elle a organisé le challenge qui s'appelle Asian Readathon. C'est pour ça qu'un pseudo en anglais ça me correspondait pas. C'est un challenge en fait de littérature asiatique pour mettre en avant des livres d'auteurs asiatiques qui parlent de l'Asie. J'ai super honte parce que je lis pas assez de littérature asiatique à mon goût, pas comme je le voudrais. Je lis de la littérature chinoise parce que j'étudie chinois, mais encore une fois je lis pas assez je trouve. J'essaye de m'intéresser à d'autres littératures minoritaires dans la sphère asiatique comme malaisienne par exemple et évidemment vietnamienne parce que je suis vietnamienne et je ne lis pas de littérature vietnamienne. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'espère que ce challenge là va aboutir à un très beau bilan où je vais en sortir très enrichie. L'une des raisons pour lesquelles je lis pas assez de littérature asiatique, c'est aussi parce que bah notamment en ce moment j'ai plus l'habitude de me tourner vers des littératures assez populaires dans la sphère internationale, la sphère populaire littéraire en quelque sorte. La littérature asiatique ça a toujours été assez mineur, c'est toujours la littérature européenne, américaine, enfin occidentale du coup qui est vraiment sur les devants de la scène. Comme je m'intéresse à la littérature mainstream en quelque sorte, je m'intéresse pas assez à la littérature asiatique, je suis pas assez curieuse et je vais faire des efforts promis et du coup bah ce challenge là c'est une très bonne occasion. Ce challenge va se dérouler en mai et en mai se déroule également le challenge du mois de la fantasy organisé par Pixie Booking. C'est le seul challenge habituellement auquel je participe annuellement parce que les autres challenges ça m'intéresse pas vraiment alors que la fantasy c'est vraiment mon genre préféré et je m'éclate de ouf avec ce challenge là. Du coup en mai je vais coupler ces deux challenges et je vais devoir lire 1 milliard de livres j'imagine. Comme j'ai réussi à choisir des livres de fantasy asiatique pour le challenge de l'Asie de Asian Readathon, je vais aussi je pense les mettre dans le challenge du mois de la fantasy. Du coup bah grâce à ces livres là bah je vais réussir à valider des catégories de ces deux challenges. Je suis trop intelligente, je sais pas comment je fais. Cindy pour faire ces challenges elle se base sur un film asiatique qui va sortir cette année là, c'est le film Joyride. De ce que j'ai compris on suit un road trip entre deux amis asiatiques, on les suit un peu dans leur délire, dans leur quête personnelle, dans leur quête d'identité etc. Elle a tourné ses catégories autour de ces genres de thèmes, ce qui est super intéressant. Alors les modalités pour ce challenge là, un livre peut valider plusieurs catégories pour diversifier aussi les nationalités, pour pas toujours lire par exemple la littérature juste japonaise, tu vois, genre tu lis que des livres écrits que par des auteurs japonais. Mais en fait un livre qui complète le challenge ça correspond à un auteur d'une nationalité différente. Si tu lis un livre d'un auteur malaisien et ensuite un livre d'un auteur chinois, bah ça peut valider deux catégories différentes. Par contre si tu lis deux livres de deux auteurs chinois, bah ça annule. Voilà. Vous pouvez lire des mangas, des graphiques, des audiobooks, de la poésie ou quoi, tout du moment que c'est un livre quoi. La première catégorie c'est lire un livre d'un auteur asiatique. J'ai voulu mettre en avant les auteurs vietnamiens parce que bah du coup comme j'ai dit je viens d'une famille vietnamienne. La honte va s'installer direct maintenant parce que je ne sais pas prononcer les noms des auteurs vietnamiens. Je sais parler, je parle le vietnamien même pas trop couramment mais genre un langage quotidien parce que je parle à la maison, mais j'ai jamais appris à lire et c'est un très grand regret quoi. J'ai choisi deux livres. Le premier c'est un roman graphique qui est de Magic Fish. De ce que j'ai compris c'est un roman graphique qui centrait sur la barrière
du langage, parce que en gros on suit un jeune héros qui vit en Amérique, mais il vient de parents vietnamiens qui ont émigré en Amérique, et en fait les parents vietnamiens ils parlent surtout vietnamien et pas forcément l'anglais, et lui il baigne surtout dans le langage anglais et il parle pas trop vietnamien. Cette barrière de langage les empêche de vraiment communiquer entre eux, de vraiment faire passer les messages qu'ils veulent entre eux, surtout que lui, le héros, il essaye de voir comment il peut annoncer à ses parents qu'il est gay. C'est un thème qui me touche personnellement, à mon expérience personnelle, et du coup j'ai très hâte de le découvrir, faudrait que je le commande. Apparemment, le graphisme, les dessins, c'est épuré, c'est délicat, c'est poétique, c'est très doux. J'espère être sensible à cette poésie-là, au message, à comment c'est délivré, à l'émotion. J'espère m'attacher aux relations familiales, au parcours du héros, et voir que c'est bien fait et tout, que c'est plein d'humanité mais aussi plein de tendresse, que c'est pas forcé, ça reste naturel, et voilà, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est encore d'une autrice vietnamienne qui est She Is a Haunting. Alors en gros apparemment l'atmosphère ressemble au roman mexicain gothique, parce qu'on est dans une maison où il se passe des choses bizarres, on a l'impression que la maison c'est un personnage en lui-même qui est vivante, qui est complètement hantée par d'autres spectres. D'après ce que j'ai compris, on suit une jeune héroïne, Jade, je sais pas comment on va dire, Jade Nguyen, qui est une vietnamienne américaine qui arrive au Vietnam pour la première fois pour rendre visite à son père ou quoi, parce qu'elle a besoin que son père lui prête ou lui donne de l'argent pour payer ses frais d'université. Et en fait son père, de ce que j'ai compris, lui pose une sorte d'affaire en mode on forme une famille qui a l'air heureuse pendant quelques semaines ensemble au Vietnam, et si tu te conduis bien comme il faut, et bah je te donne l'argent, un truc comme ça. Du coup elle va habiter dans cette maison là, et cette maison est peuplée de spectres qu'elle voit quand elle se réveille la nuit. Elle subit des paralysies de sommeil, cauchemar. Et personne la croit quand elle dit qu'il y a des fantômes qui hantent la maison, et elle va essayer, je pense, de découvrir quels sont les secrets familiaux que recèle la maison et qui l'alourdissent, autant de fantômes du passé, de trucs glauques ou quoi. Et j'ai super hâte parce qu'apparemment la maison elle est liée un peu avec la colonisation française du Vietnam. Du coup j'espère que ça va exploiter aussi l'histoire vietnamienne pour mettre en avant cet héritage là, la culture. J'espère aussi m'attacher aux personnages et que ça aborde beaucoup de thèmes intéressants, et aussi que ce soit super glauque, comme ça je flippe beaucoup. Ensuite la deuxième catégorie c'était lire un livre avec une amitié entre au moins deux personnages asiatiques. J'étais trop contente, je suis trop contente parce que vraiment je n'aime pas la romance, mais par contre la famille, les amis, vraiment je suis hyper fragile, et du coup le fait qu'on ait une catégorie qui mette en avant l'amitié, c'est pour moi quoi. Alors j'ai choisi un livre de fantasy qui s'appelle Forest of Souls de Laurie M. Lee, qui est une autrice qui est née au Laos et qui a émigré aux États-Unis je crois. C'est marrant, enfin c'est pas marrant mais c'est marrant pour moi. Ce livre j'ai découvert parce que je cherchais des livres de fantasy sans romance, vraiment. Du coup j'ai cherché, je suis tombée sur une liste sur internet, et en fait le truc c'est que dedans il y avait des livres qui avaient quand même un peu de romance, et pour moi quand il y a un peu, je me méfie quand même parce que mon taux de tolérance en romance est très bas, du coup ça peut très vite me saouler. J'espère que dans le tome 1 au moins il n'y a pas de romance, parce que le résumé met en avant pas mal l'amitié. J'ai pas lu tout le résumé, mais en gros de ce que j'ai compris, l'héroïne a tué son meilleur ami ou sa meilleure amie, parce que je sais pas le nom, je sais pas si c'est un mec ou une fille, mais en tout cas sa meilleure amie. Et après elle a réussi à la ressusciter, et après elle va mener un combat dans lequel ça va peut-être lui demander de resacrifier sa meilleure amie, qui, je cite, pour qui elle pourrait mourir, pour qui elle pourrait donner sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment les amitiés puissantes dans les romans c'est tellement sous-coté, parce que on mise toujours sur la romance, mais alors l'amitié, mais ça peut être tellement beau, ça peut être tellement émouvant. J'aime bien le fait qu'elle ait déjà tué son amie, et après elle ressuscite, après elle est en mode ah peut-être que je dois le retuer ou je sais pas quoi. J'espère qu'il y a du angsty, j'espère que ça va être complexifier genre les relations, que ça va être réaliste au niveau de leur développement psychologique, de leurs relations, et j'espère qu'ils vont rester potes. En général ça peut se transformer en romance, ces amitiés, comme si transformer en romance c'était nécessaire pour prouver qu'une relation était puissante, genre c'était un level supérieur quoi en termes d'intensité, alors qu'il y a des relations qui marchent beaucoup mieux en amitié qu'en romance. I Was Born for This de Alice Oseman, lisez ça
ça parle de ça. La troisième catégorie, c'est lire un roman avec un personnage asiatique concentré sur les thèmes d'identité et de découverte de soi. J'ai mis le roman Lonely Castle in the Mirror de Mizuki Tsujimura. Je pense que j'ai aussi découvert ce titre-là dans la liste des fantaisies sans romance. On suit 7 étudiants qui sèchent souvent l'école, qui restent dans leur chambre, qui osent pas faire face à leurs amis, à la famille, à la société, parce qu'ils souffrent beaucoup trop de la pression de la vie. Et un jour, ils vont découvrir un portail qui mène dans un autre monde où ils vont pouvoir s'enfuir, où ils vont pouvoir fuir leurs responsabilités, la pression exercée par la société qu'ils ressentent sur leur vie. Énorme mood, j'en ai énormément besoin. Du coup, j'espère que ce livre va me permettre de fuir mes responsabilités aussi. D'après le résumé, on va se plonger dans leurs vies touchantes qui sont décrites avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de chaleur, et le roman montre ce qu'on gagne à aller vers les autres, et ça explore des histoires humaines avec une intrigue composée comme un puzzle. Du coup, j'imagine que tu dois voir par toi-même le sens de toute la toile narrative. C'est décrit comme un roman chaleureux qui est rempli de joie et d'espoir pour ceux qui éprouvent de la tristesse et de la vulnérabilité. J'espère être sensible, vraiment. Après la littérature japonaise, de ce que j'ai lu, par exemple Murakami, j'ai lu Kafka sur le rivage, j'ai lu La balade de l'impossible, et c'est très imagé. J'aime beaucoup sa plume, c'est fluide, mais aussi c'est aussi assez contemplatif, c'est très imagé, a beaucoup de métaphores, c'est lent et tout, ça prend son temps. J'espère accrocher à ça. Parfois je m'ennuie et parfois j'accroche de ouf. Du coup j'espère être vraiment touchée par, j'imagine, la poésie de ce roman. Et pourquoi j'ai mis dans cette catégorie là de découverte de soi, d'identité, bah j'imagine que c'est parce que en voyant ces étudiants qui fuient d'abord leurs responsabilités, j'imagine que ça va les renvoyer à eux-mêmes, ça va les aider à prendre du recul sur tout leur environnement social, tout l'environnement scolaire ou quoi, pour se concentrer sur eux-mêmes, pour se redécouvrir. J'imagine que ça peut aussi être un miroir dans lequel le lecteur, la lectrice peut se projeter, qui peut nous faire réfléchir sur nous-mêmes et tout. Voilà. Pourquoi pas. Avant-dernière catégorie, il faut lire un livre qui montre un personnage asiatique qui part à l'aventure. J'ai choisi 2 fantasy. Le premier c'est Blackwater Sister de Zhen Cho, qui est une fantasy malaisienne, en tout cas l'autrice est malaisienne. Je connais pas du tout le résumé, j'ai pas voulu me spoiler, je voulais garder un max de surprise, mais des éléments que j'ai vus, il y a une héroïne queer, elle entretient une relation amoureuse avec une femme, mais c'est une relation qu'elle cache à sa famille, du coup ça peut être assez intéressant comme thème. Le Blackwater Sister du titre, c'est apparemment une déesse avec qui l'héroïne va se connecter mentalement, genre elle va peut-être avoir des pouvoirs. Moi c'est une fantasy urbaine très originale qui parle de thèmes sensibles comme l'homophobie, le racisme, les agressions, etc. avec pas mal de réalisme. Ça a l'air intéressant, ça a l'air riche, ça peut être assez dynamique, ça peut être très intéressant au niveau des thèmes et j'espère aussi des personnages. Et le deuxième roman que j'ai mis c'est Phoenix Extravagant de Yoon Ha Lee, qui est une autrice sud-coréenne. Pareil, j'ai pas lu le résumé mais je crois que ça parle de politique, de totalitarisme, de personnages qui s'insurgent. Alors le truc c'est que j'ai lu des avis bof qui disaient que les personnages secondaires ils sont inexistants, ils sont super creux ou quoi. Mais je sais même pas pourquoi j'ai choisi du coup. Même si je vois des gens qui trouvent des personnages bof, qui les trouvent creux, vides ou quoi, je me dis il y a quand même des chances que je les aime bien parce que c'est tellement subjectif en fait. Genre il me faut un rien parfois, un seul petit trait de caractère pour que j'ai un coup de cœur, pour que je m'attache. Par exemple un personnage qui est tout timide, qui veut bien faire mais qui est maladroite, enfin ça me fait craquer, tu vois, genre parfois il me faut rien et parfois je m'attache pas du tout parce que aucune vibe. Et la dernière catégorie, c'est lire un livre avec un personnage asiatique qui est soit excentrique, soit célèbre, soit hot mess, genre un peu... Comment on dit wow, voilà. Super imitation. Alors j'ai mis Portrait of a Thief de Grace D. Lee. C'est Will Chun qui va revoler des œuvres d'art qui ont été volées par les pays occidentaux en Chine quand ils sont allés là-bas pour les piller, pour tout massacrer, pour voler plein de trucs dans les grands monuments, etc. Apparemment on va suivre du coup une sorte de mission avec différents personnages, un peu en mode Six of Crows. Pas le live action, le roman. Oui, parce que du coup en mars, j'ai regardé la saison 2, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé, j'ai trouvé qu'ils ont tout gâché. J'en suis venue à regretter qu'ils aient voulu faire un crossover de Shadow Moon et Six of Crows. Bref, c'est pas le sujet, parce que sinon je vais m'énerver et vraiment j'en ai pleuré de frustration en fait. Ça m'arrive rarement, mais j'en ai pleuré de frustration, mais
Bref, Six So Close, genre le premier tome qui était super cool quand ils sont partis faire leur mission bizarre suicidaire là. Ça promet d'être une aventure assez rocambolesque parce qu'on suit, je pense, des personnages qui sont très différents les uns des autres. Du coup ça peut donner lieu à des dynamiques assez rafraîchissantes, assez dysfonctionnelles, assez drôles à voir. Je trouve que la couverture elle donne une vibe assez rafraîchissante et apparemment on parle de l'identité mixte chinoise-américaine et également des effets secondaires du colonialisme. Et du coup, ouais, j'imagine que même si on aborde des sujets assez sérieux, ça va rester assez good vibes, peut-être, j'espère. Pourquoi dans cette catégorie-là? Bah parce que la quête, elle a l'air assez excentrique quand même, et je sais pas, c'est juste la couverture, elle me donne une vibe d'excentricité et de trucs hyper cool. Voilà, j'ai fini ma pile à lire de ce challenge-là. J'espère que ça vous a donné envie de participer également à ce challenge-là. J'espère que ce sera une réussite pour moi parce que ça me tient très très à cœur de mettre en avant ces cultures-là. C'est juste que on prend pas le temps en fait, et faut faire des efforts dans la vie, voilà. Même si là je suis en train de procrastiner justement pour pas faire d'efforts pour mes responsabilités urgentes, mais bref, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres asiatiques que vous me conseillez, même si c'est pas forcément dans ces catégories là, mais c'est toujours super intéressant. Je vais mettre la liste évidemment des différentes catégories en barre d'infos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous m'avez manqué, enfin la chaîne m'avait manqué parce que je sais pas qui regarde derrière, mais si je reconnais quelques pseudos et tout, du coup merci vraiment de regarder régulièrement et tout, vraiment merci. J'espère vous retrouver, peut-être pas bientôt mais dans moins d'un mois, vraiment, parce que je pense que la prochaine vidéo c'est ma pile à lire du challenge du mois de la fantasy et je suis beaucoup trop hypée les gars, vraiment je me suis réservé des livres de fantasy, je suis en mode ça parfait pour le mois de mai. Je connais pas les catégories hein, mais je réussirai à les caser. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Chaque année c'est un pur plaisir. L'année dernière c'était un peu un échec, mais c'est trop bien quand même parce que j'ai découvert de super bonnes lectures. Bref voilà, je vous laisse, merci encore une fois et à bientôt, enfin dans moins d'un mois, à partir du 28 avril, voilà, j'espère, peut-être, je sais pas. Salut!